J'ai le plaisir de recevoir Bernard Pérez, qui est actionnaire associé de New3S et qui va nous présenter son parcours ainsi que les motivations pour lesquelles Bernard nous a rejoints. Bien, écoute, merci de me donner l'occasion de parler un petit peu du New3S et comment je suis arrivé là. J'ai une formation de gestion, de finance, et puis j'ai rejoint un établissement financier qui était spécialisé dans le financement des entreprises, petites et moyennes. Et là, pendant 30 ans, j'ai rencontré des dirigeants d'entreprises, et puis je les ai accompagnés dans le financement de leur développement. Et là, je finançais quoi? Je finançais du matériel, je finançais des agrandissements de bâtiments, je finançais terrain plus construction, je finançais des rachats d'entreprises, je finançais du développement externe, d'entreprises qui rachètent une autre entreprise. Et puis, j'ai pu financer, parfois pas difficilement, de la recherche et développement au travers de subventions en VAR, par exemple. Et tout ceci au sein d'un établissement financier qui a changé de nom assez souvent, la Banque du développement des PME, puis la BDPME, puis Oseo, puis la BPI qui s'appelle aujourd'hui la Banque publique d'investissement. Et donc là, j'ai fini par être le responsable régional au niveau Yvelines dans un premier temps et au niveau Île-de-France dans un deuxième temps. Et en fait, dans mon métier, le plus important, c'était de découvrir les hommes, de comprendre l'activité, de savoir qui faisait quoi dans ces entreprises, et surtout pour qui, pour quel type de client, savoir quel était le positionnement de l'entreprise. Ça rejoint quelque chose aussi d'intéressant dans ton domaine, le positionnement d'une entreprise, et puis bien entendu, quels sont les concurrents. Oui. Et tout ça, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même regarder les chiffres. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de ne pas regarder les chiffres. Et donc, c'était toute l'analyse du bilan, du compte de résultat, avec l'analyse d'un plan de financement quand il y avait un projet. Critiquer ses prévisions, c'est facile de faire des prévisions, mais c'est pas toujours facile de les critiquer, pourtant il le faut. Critiquer un business plan. Et puis, savoir quel était le risque global pour le dirigeant, pour l'entreprise et pour le banquier. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis, au bout d'un certain temps, après 30 ans de métier, je me suis dit qu'au fond, j'ai repéré la nécessité pour des entreprises et pour des dirigeants d'être conseillés, surtout quand on est petite et moyenne entreprise. Et donc là, j'ai créé mon entreprise qu'un de mes coachs me disait conseil en stratégie financière et bancaire. Là, j'ai trouvé que ça volait très haut. Et comme j'intégrais, ou j'avais participé à l'animation d'une fédération de très petites entreprises des Yvelines et puis de l'Île-de-France, j'ai compris que le message de conseil en banquier était beaucoup plus adapté. Moi-même qui avais aidé des entreprises pendant 30 ans, à côté des banquiers, je connaissais ce que les banquiers voulaient recevoir comme dossier, et je connaissais combien il est difficile de décider et d'accorder ou de refuser un dossier. Donc ça a été, je dirais, pour moi, un bon moyen de faire comprendre qu'un banquier a aussi, je dirais, des fragilités et que j'ai essayé d'exploiter avec mon client. Parce que j'ai participé à la création de 10 entreprises. J'ai surtout eu, et j'ai beaucoup transpiré pour vendre une entreprise à un grand groupe. Donc là, ça a été du sport et j'ai vu ce que c'était que d'assister à un client. Et puis, je dirais qu'au cours de ces différentes réunions que nous faisions avec la Fédération des très petites entreprises, je voyais un chef d'entreprise qui venait régulièrement, qui présentait son activité et qui me plaisait dans sa capacité à démontrer tout l'aspect virtuel des choses qui est quand même pas fréquent. Il s'agissait bien entendu de RDELI qui était capable de nous dire combien le réel est important, mais le virtuel aussi, et que lui était au milieu et essayait, je dirais, de faire vivre les deux et pouvait nous mettre en valeur au travers, je dirais, de salons virtuels qu'il avait été un des premiers à réaliser. En 3D. En 3D. Et donc là, avec... Là, c'était quoi, vers 2007 à peu près, oui, 2007. Et donc là, au sein de la fédération, on a compris que c'était un bon moyen pour mettre en valeur les jeunes entrepreneurs qui créent leur entreprise, qui avaient un début de site, mais ça ne suffisait pas.
Et donc, cette fédération avait investi dans un site et dans ce salon virtuel. Et même moi-même, j'avais créé, et je me souviens très bien, qu'on avait créé un site. Voilà ce qui m'a amené un jour, alors que tu avais fait la proposition, de dire, écoutez, voilà, on a toujours besoin, je dirais, de se développer et besoin d'investir. Et pour investir, il faut des moyens. Et donc moi, mon capital est ouvert. Et peu de temps après, eh bien, je me suis présenté modestement. Mais j'y suis encore. Et j'en suis très content. Voilà, Hervé, mon petit tour d'horizon qui m'a permis d'arriver à toi. Écoute, merci beaucoup Bernard. Qu'est-ce que tu penses de, on va dire, de l'envergure au minimum intellectuel et en propriété industrielle de Nut3S aujourd'hui par rapport à l'époque en question que tu relates? Par rapport à l'époque, il y a une dimension qui est totalement différente. C'était en moins de 10 ans. Je dirais que c'était le début du 3D, du virtuel pour moi. Mais aujourd'hui, si on nous dit qu'on était là, on est là aujourd'hui. Et tu parles bien de fusée, mais je crois que tu ne cesses de monter depuis la responsabilité mondiale que tu avais auparavant chez Dassault. Tu n'arrêtes pas de monter. Et je dirais que tu as une capacité de création, une capacité d'innovation, et puis une capacité de te conforter dans tes objectifs que tu t'es donnés il y a bientôt 20 ans, hein, et cette vision, tu l'as dès le départ. Il y a peut-être des virages, mais tu sais où tu vas. Et la preuve, c'est que ce brevet dont tu as parlé dans une autre émission, tu continues. Et j'en suis content parce que tu voulais du nouveau, mais on va en avoir pour longtemps avec toi. Ouais, c'est clair qu'on est sur un... En fait, écoute, merci beaucoup pour à la fois cette présentation et puis ce témoignage. Il est vrai que autant dans le monde matériel, ça devient assez difficile maintenant d'innover, parce que même quand tu es en rupture technologique, voire disruptive, c'est dans les usages qu'on commence à être innovant. Mais dans le matériel proprement dit, ça devient compliqué. Alors que dans l'immatériel, il y avait tout à conquérir. C'était... moi je prends souvent une image d'un ballon gonflé avec un gaz. Eh bien, il y a une phrase qui s'appelle « Think out of the box ». Penser en étant en dehors de la boîte. Ben, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que nous pensions toujours à l'intérieur du ballon et qu'il fallait commencer à penser en étant à l'extérieur. Or, il se trouve qu'à l'extérieur, c'était assez vaste. Je comprends. Voilà. Ben, écoute, je suis très content. Je dis simplement que d'un point de vue financier, nous avons vu il n'y a pas longtemps que les grandes entreprises avaient, il y a une dizaine d'années, entre 15 et 20% de recherche et développement dans leur bilan ou dans leurs immobilisations. Alors que maintenant, on se rend compte qu'il y a plus de 80% de R&D qui ont favorisé la création des grands groupes aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que tu réfléchisses, parce que c'est un capital aujourd'hui qu'on ne soupçonne pas, et que des comptables ne mettaient pas au bilan, mais qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir pour pouvoir, je dirais, revaloriser l'entreprise. Bien, écoute, nous allons appliquer l'ensemble de ces conseils, ainsi que l'ensemble des avis de tous les experts qui nous entourent. Bien sûr. Merci Bernard. Merci.